Voilà. Donc, vous êtes, mes chers aventuriers, invalides. Vous remarquez que Lord n'est pas là, mais qu'il est resté à lire justement ces papiers qui ont lui été fournis par un homme de la factrice. Et comme je le rappelle, il avait été chercher ces papiers à Solferino, qui est sa base principale. Vous venez justement, avec l'aide du docteur M, de signer un papier qui permet à la factrice d'occuper le haut du bunker, le bas du bunker vous restant. Et pendant que Lord Ridlar est en train de lire ses papiers, vous voyez un N1, donc c'est l'abréviation pour nain, dans le monde futuriste c'est comme ça qu'on les appelle, ou N1, N1, nain, naine, à vous de voir comment vous le voyez, mais un N1 vient s'installer à côté de notre ami. Vous remarquez qu'il a l'air assez patibulaire, qu'il a l'air de s'intéresser à ce que lit notre ami, mais il n'a pas l'air d'intervenir pour le moment. Et justement, pourquoi? Vous allez le découvrir parce que je vais laisser la parole à notre ami Lord Ridlar. Lord, tu es en train de lire les papiers qu'on t'a fournis. The battle of the Acid Normandy happens when your soldiers battle the remaining European battalion trying to defeat your kingdom's pride. The heavy bombardment destroyed 66% of European battalion and 32% of your beloved troops were obliterated. This report of the casualties daté du 17 mai, place des Invalides, nommé aussi à Londres lors de certains affrontements avec la ville de Caen. Voilà. Je confirme que ça lag totalement. La vidéo s'est totalement déconnectée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais visiblement, la vidéo a coupé d'un seul coup. Bah, c'est la première fois qu'on a ça. Je pense que vous me le confirmez. Oui. Je présume que tu as demandé si ça. Ouais. Ça lag encore un petit peu, en effet. Moi, ça arrête pas de laguer, hein. Je comprends rien ce que tu dis. Ouais. Ah, ok, mais c'est pas grave. Pourtant, je ne sais pas où ça se passe, où est le problème, mais moi, il y a tout qui vient de réapparaître. Donc, j'ai rafraîchi la page, ça refonctionne. Désolé si ça lag. D'ailleurs, j'avais même pas publié sur Facebook, mais je republie. On verra bien ce qui se passe. Et effectivement, ça vient de chez moi. C'est chez moi que ça lag. Je ne sais pas pour quelle raison, mais visiblement, il y a un souci. Donc, excuse-moi de te le demander. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Lord Ridler, reprendre ce que tu disais? Parce que tu es en train de tourner. Ouais, non, je confirme. Je vais me déconnecter de plusieurs plateformes où je suis. Voilà. Je me déconnecte de toutes les plateformes. J'espère que ça va aller mieux. Désolé si vous nous suivez et que vous avez constaté des lags. C'était vraiment pas notre volonté. De toute façon, la partie est enregistrée. Donc, même avec nos échanges, ce sera rediffusé sur YouTube. Il y a un channel YouTube également. Mais on va continuer là-dessus. Et tant pis pour les gens de Twitch. Je suis vraiment désolé. Ça arrive. Hein. Avec la chaleur, peut-être. Ça, j'ai remarqué que des jours avec les chaleurs qu'il y a, les vidéos sont un peu plus difficiles à diffuser. Mais je vous en prie, allez-y. Continue. Donc, Lord Ridler, donc tu viens de lire ton texte. Est-ce que tu veux reprendre les parties importantes en anglais ou en français pour tes camarades? Je vais reprendre la partie 2 en anglais. Je t'en prie, vas-y. The heavy bombardment destroyed 66% of European battalion and 32 of your beloved troops were obliterated. This report of the casualty daté du 17 mai, place des Invalides, entre Londres et Caen. Donc ça, c'est une information qui a été rajoutée à la main quand c'est en français. Tu vois que
les gens qui ont récupéré ce rapport l'ont marqué également en français. Donc tu vois bien que ça vient des archives de la factrice. Et donc, visiblement, en 20 077 ou 78, un 17 mai, il semblerait que ce rapport a été daté comme venant du front. Tu n'as pas la date, mais total, tu as juste la mention de le jour où ça a été notifié. Toujours à toi, qu'est-ce que ces informations t'ont apporté? Des souvenirs, des... de mon... de deux personnes mortes lors de cet affrontement. Les autres, vous pouvez parler avec lui aussi, il est en train de jouer. Hein. Je jette un coup d'œil à sa lettre, mais sans la lire non plus. Et je regarde des bonnes nouvelles. C'est plus ou moins ce que j'espérais trouver. Et je pense qu'une petite prière serait le bienvenu. Oula, c'est peut-être pas à moi qu'il faut demander ça. N'hésitez pas à bien parler dans votre micro. C'est moi qui t'ai pas entendu ou... Oui, oui, on t'entend très faiblement, je t'ai mis à 200%, mais on t'entend faiblement. Alors, donc je disais, oula, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Attends, du coup, monter. Et Naladiel, Lulu, vous restez en spectatrice? Je reste en spectatrice. Je reste en spectatrice, attendant d'en savoir plus. Je vais lui jeter un regard interrogateur quand il mérite une prière. J'ai été déconnecté, donc j'ai pas tout entendu. Les filles se mettent en spectatrice, mais Sœur Alice regarde Lord Riddler avec un regard interrogateur du style « Mais il se passe quoi là ?» Are you my mother? Beacon in the heavens, I come to you with remorseful hearts. Est-ce que vous pourriez arrêter votre charabia? Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. I have forgotten you for a moment. I have accepted this challenge in a moment of weakness. Forgive me my pride. Allow me to mend my mistake. Judge me so I may strengthen my soul to the word of evil anew. Oh, désolé, Sœur Alice, mais je peux vous traduire cette prière que je serais ravi de partager avec vous. Quelles sont les nouvelles? Ma mère, phare dans les cieux, je viens à toi avec un cœur plein de remords. J'ai été oublié un instant, car j'ai accepté un défi dans un moment de faiblesse. Pardonnez-moi mon orgueil. Permettez-moi de réparer mon erreur. Jugez-moi afin que je puisse renforcer mon âme à la pupille du mal à nouveau. Ah. Est-ce que vous vous entendez les uns les autres? Et Naladiel à nouveau. Oui, 1, 2, Voilà. test. C'est Naladiel qui a déconnecté. 1, 2, 1, 2. Ça devient bizarre cette partie. Oui, c'est vrai, t'as déconnecté. Oh là là. Je Bah, pense entre que- les lags et mes déconnexions, c'est compliqué. Bon, d'après ce que j'ai compris, Lord Riddler nous a dit une prière en fait. Tout à fait. Lord Riddler dit Donc une il a. prière.
Tout à fait. Je vais aussi couper chez moi mon Twitch, donc je ne le, je crois qu'on est tous en train, oui, je ne le regarderai plus, je diffuse juste ici. Ok. Oh mon Dieu. Ah bah dis donc. Voilà, je me suis excusé au prix des joueurs aussi. D'ailleurs, je ne sais même plus communiquer avec les joueurs. Ça a disparu ma fenêtre pour communiquer, c'est pas grave. On fait avec. C'est logique. Alors, je disais, oui, Lord Riddler vient faire une prière et tu t'en inquiétais, il t'a répondu et tu as été déconnecté. Voilà, on t'écoute sur ce que tu voulais dire, Serena Nadel. Je m'inquiétais pas pour la prière, je voulais simplement savoir quelles étaient les nouvelles en désignant le journal que Lord Riddler tenait. Même si la prière est très jolie et très inspirante. Ce- Cette petite archive contient des données sur une vieille bataille qui s'est passée entre les Anglais et les Français. Principalement entre Londres et Caen, où j'ai potentiellement mon frère qui a disparu, Arthur, et mon père décédé. Oh, toutes mes condoléances. Et parmi cette archive, j'espérais trouver une trace de ce qui restait de mon frère, en fait. Là, je prête une oreille, mais des traces, genre, ça tombe ou un espoir qu'ils sont en vie? Parce que ça date, hein. D'un espoir qu'ils sont en vie. Non, mais il y aurait peut-être une vingtaine d'années en plus. Enfin, peut-être 40 même. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, plus de 50 ans que ça s'est passé. Hein, donc, ça date un peu, ces batailles. Il faut savoir que c'est l'époque qu'on appelait la guerre des lâches, à ce moment-là, au fait. Après la guerre des ressources, les Européens ont vidé, ça s'appelait encore les Européens à l'époque, pas les Européens comme aujourd'hui, et ont vidé toutes les ressources exploitables dans d'autres pays, se sont repliés chez eux et puis ont commencé à se faire la guerre. Et finalement, votre article, il dit que vous avez gagné ou perdu? Pas le camp de votre frère et de votre père. Rien n'est mentionné, mais à peu près les 2 tiers ont été bombardés. Des bataillons qui étaient sur le champ de bataille. Et un tiers, plus ou moins, des armées ont battu en retraite vers le nord. Les deux armées? Pour le reste, je ne sais pas. Vous avez le gars de la factrice qui est là, qui a apporté, qui vous regarde, il fait ouais, donc, vous avez vos infos, vous êtes content? Content. Et non, c'est bien les infos que je cherchais, mais elles m'apportent encore plus de questions. Ouais, ben nous, on comprend pas toujours Avec- non plus. Deux infos parfois qu'on a, c'est que c'était un peu la guerre, chacun changeait de camp. Donc en plus, à Caen, on ne sait pas si c'était les Français ou les forces européennes, mais en tout cas, on sait que les forces européennes, elles ont perdu des hommes, et les forces françaises, enfin non, les forces anglaises aussi. Moi, dans les rapports que j'ai même des rapports, mais ça, je vous les ai pas pris parce que ça, sur d'autres parties à la même époque où on parle de l'armée française, on ne parle pas de coalition européenne. Donc voilà, à un moment donné, nous, avec le regard du passé, vous savez, on a des sources assez fractionnaires. Je vous parie que si on arrivait à aller du côté de Caen, là-bas aussi pas loin, et notamment du gros port qui est de ce côté-là, là par exemple, il y a encore des républicains. Donc il nous faudrait avoir l'accord finalement du préfet pour avoir les informations que eux possèdent. Vous savez, cette grande ville là où il y avait un peintre, là, ma mère m'en parlait, là, Monet ou je sais plus quoi, qui dessinait dans cette ville-là. J'ai oublié comment elle s'appelait cette ville, mais elle avait un H dedans.
Ouais, ça doit être la hache, un truc dans le genre. De ce côté-là, il y a encore toute une forteresse hein, qui a survécu à ces combats-là. Hein. Et ça, c'était l'armée française qui la possédait. Voilà. Ville de la hache, un truc comme ça. Enfin, je pense. Hein. Eh bien, merci pour ces infos complémentaires. Bon, bah, moi, vous avez plus besoin de moi, je vais y aller. Je vais vous laisser avec vos amis là. Euh, Est-ce que j'avais une question moi, pour la factrice. Tu vois que la factrice est entourée encore de 3 facteurs où elle dit comment s'organiser pour aller vers le bunker. Elle voit que tu fais la file, effectivement. Elle fait. Ouais, c'est à faire, c'est ça. Hein. Ouais, effectivement, Mélodie. Ouais. T'es un des rares gars comme ça où j'aimerais bien en savoir plus sur toi, tu vois. T'es arrivé pour travailler avec nous, mais. T'es. Je sais pas. On me pose des questions ton propos, mais vas-y, je t'écoute. Euh, Vous êtes dame de renseignement. Qu'est-ce que, avant de me présenter et de vous expliquer mon cas, qu'est-ce que vous savez de mon clan? Attends. Tu vois qu'elle cherche dans ses petits papiers, qu'elle est occupée à regarder et qu'elle fait ah oui, votre clan, ouais, ouais. Tout ce que je sais, c'est que plusieurs des vôtres sont partis à gauche, à droite, et que visiblement vous avez dû vous séparer. C'est tout ce que je sais. Mais Bah oui, on a accepté un contrat et effectivement, c'est très 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 mal passé pour mon clan. Et le truc, c'est qu'on s'est séparés et on va essayer de fonder plusieurs colonies différentes avant de pouvoir se regrouper peut-être là où on sera la bienvenue et on aura réussi à s'implanter. mais vous savez, c'est les boulons de fer, hein, votre clan, c'est ça, hein. Oui, Ouais, ouais, ça me rappelle un truc, effectivement. et je sais que de temps en temps, on a déjà fait affaire avec vous et Mais comme on n'a pour pas... l'instant, vous avez quitté la compagnie des eaux, puisque j'ai eu une réclamation pour service non rendu que j'ai intercepté. Vous savez que les, les mercenaires de la compagnie des eaux risquent de vous emmerder pour demander des comptes. Hein. Ils Si vont j'ai pas bien lu la lettre, vous n'avez pas rempli votre contrat. En même temps, les informations dont nous disposons ne nous permettaient pas de le remplir, hein. Hein, si je serais vous, je ne dirais pas que je viens Dans de le votre contrat. clan. Euh, Essayez de vous. et Essayez je de suis... faire comme si vous étiez d'un clan avorté, d'un clan disparu. Ça vous évitera des emmerdes, à mon avis. Surtout que la compagnie des eaux parisienne a le bras long. N'oubliez pas Je vous que remercie de la votre ville de conseil. Paris est basée sur la Seine et que la Seine, c'est Paris. Ne l'oubliez pas, à mon avis. Mon pendentif un peu frappé aux armes de... et je le planque sur ma tunique. Pas dans les plis, quoi, pour pas qu'on le voie. Mais oui, oui, je vois bien, vous avez votre fluctuate net qui est méritour. Effectivement, votre la devise de Paris, je le vois. Et faites bien attention à ne pas justement couler. Non, non, il n'y a pas que toi, chez moi aussi, ça bug. Hein. Ouais, non, je J'ai confirme entendu. effectivement que mon internet est de nouveau dans un état lamentable. Donc, ceux qui sont sur YouTube verront la partie en entier. Je suis désolé pour ceux qui Ah, sont encore sur parfait. Twitch. Voilà, c'est la merde. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Bon, voilà, vous avez les informations. Voilà, reprenons le jeu, s'il vous plaît. Ouais, la factrice te dit donc, effectivement, il vaudrait mieux pas sombrer avec le pendentif que tu portes et qu'il vaut mieux flotter que couler. Pour le bien de mon clan, je veux bien me prévaloir de ne plus en faire partie. Nous reviendrons Écoutez, mais sur de meilleurs auspices plus tard. écoutez, si vous voulez prendre congé,
Il n'y a pas de problème, votre clan ne me doit rien. C'était vous qui vous étiez engagé à porter quelques plis et vous avez fait votre dû. Revenez-moi un peu plus tard, d'ailleurs. Regardez ces jeunes gens-là qui ont l'air un peu perdus. Vous connaissez un peu mieux Paris plutôt, excusez-moi, nos Paris. C'est vrai que cette ville n'est plus Paris. Nous l'oublions toujours. Mais bon, voilà. Peut-être qu'ils auront besoin d'un maître nain pour les orienter dans ces faubourgs. Bah, pourquoi pas, ma foi. Ils sont du style raisonnable ou je dois me méfier de certains d'entre eux? Mais écoutez, je viens de signer l'affaire du siècle. Je vais pouvoir avoir une base d'opération en dehors des zones de bataille et dans les bois, à l'abri du regard. Et je pourrais, en plus avec des antennes radio, communiquer avec le reste du monde. Et j'ai Ok. déjà quelques goules techniciennes que je peux recruter justement pour améliorer ça. Je sais que ces vieilles technologies revenues à la mode. Les ondes radio, n'imaginez pas. C'est l'avenir. Elle te dit ça persuadée qu'elle tient là le filon d'or. D'accord. Oui, écoutez, à ce niveau-là, je vais vous croire sur parole. Il serait bien normal de vous donner d'autres conseils en matière de communication. Allez, mon ami, Ben, merci bien. vivez et voguez, comme on dit ici. Oui, du coup, je vais essayer de me rapprocher de la tablée. Donc vous êtes tous de nouveau attablés, je suppose, Lulu, Moi, oui. Sir Alice Oui. et Oui. notre ami Lord Ridler. N'hésitez pas à intervenir avec votre ami ici présent qui s'approche de vous. Bonsoir. Je peux profiter d'un de vos sièges? Ours. Bien entendu, bienvenue. Merci bien. Et je m'assois assez lourdement, fatigué. Qui vous Euh, êtes? je me présente. Ça l'affaire. Inutile d'essayer de mentionner mon clan. Il, euh, il a été dissous avant même d'être créé. Je viens aux nouvelles. C'est Dame, la factrice qui m'a conseillé de venir vous rejoindre. Apparemment, vous êtes dames et hommes de confiance. Et je me demandais si vous me permettiez de faire un bout de chemin avec vous. Yes. Well, I am happy to help you with your mission, my friends. Oula. Et il y en a un qui sait parler ce qu'il parle? Absolument pas. Ah d'accord. Sarah Alice, de mon côté. Enchantée. My Charmant. name is Loud Redler. Lord, Lord Raider. Loud. Aude. D'accord. Bah enchanté, Lord Ridler. Et du coup je me tourne vers le troisième personnage, mais Alors si c'est Lulu vers qui tu te tournes, Lulu est dans une armure de corporatiste. Si tu as lu l'archétype, c'est une armure très technologique et très puissante. Ah, mes commentaires sont revenus. Voilà, je peux de nouveau commenter. Voilà, continuez, je vous en prie. bah, du coup je fais un signe de tête à l'armure qui ne semble pas réagir du tout. Je le regarde et je lui fais un signe de tête. Sans rien dire. La factrice m'a dit que vous auriez peut-être un travail à effectuer et à faire. Je sais que vous n'avez peut-être pas très envie de partager la somme avec une part supplémentaire, mais je gage que je pourrais vous être utile.
Que sais-tu faire dans ce cas-là? Euh, Bah, ma foi, je suis plutôt bon bricoleur. Bah, je sais me défendre, hein, ça. Je tape du poing sur ma poitrine, ça, vous pouvez en être sûr. Mais si vous avez des problèmes avec un appareil ou n'importe quelle machine ou même un outil, je suis certain de pouvoir vous l'arranger. D'accord. Hmm. Dans ce cas-là, il y a peut-être moyen que tu me sois utile. Ah bah oui, déjà, vous devriez mettre un peu d'huile sur les jointures. Toujours bon l'huile. Et là, Seulement si on en trouve. effectivement, vous remarquez tous que quand il a dit ça, effectivement, l'armure de Lulu est légèrement rouillée et mal entretenue là où il y a des points de jonction. Vous voyez, comme le coude, comme le début de la main. Et donc c'est là que vous comprenez les anciennes références sur le fait que Lulu avait été exclu de son camp. C'est assez regrettable, oui, que mon armure soit dans un état ainsi. Mais malheureusement, l'huile ne se trouve pas partout. Ah, mais ça peut toujours s'arranger. On on peut toujours trouver un moyen de se débarrasser de la rouille. C'est sûr. Mais il faut trouver la personne qui sait y faire. Ah, écoutez, bon, je promets pas de vous réussir sans huile, je vous promets pas d'arranger tout ça comme ça, hein. Ça demande de l'huile de coude et d'autres matériaux. Mais si je tombe sur quelque chose qui peut faire l'affaire, je peux vous arranger votre armure. Alors, pourquoi pas? Par exemple, un truc tout idiot, un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre. Ça fera des miracles. MJ, alors j'en ai pas du bicarbonate de soude par hasard sur moi de ce qu'il a demandé, non? Non, pas vraiment. Tu as Non. plutôt quelques ressources sur toi, comme celles que tu avais au départ. Mais Ouais. bicarbonate de soude, non, effectivement, ça tout à coup, effectivement, comme tu n'es pas spécialisé en chimie, je pense, ou je sais pas, tu as combien en tout ce qui peut toucher à la science? Est-ce que tu as seulement le Hmm. trait de la science ou pas? J'ai... Qu'est-ce que j'ai? Attends, sciences naturelles, j'ai rien. Non, effectivement, alors toi, tu le regardes, mais estomaqué, parce que tu avais l'habitude que ce soit ton valet personnel qui entretienne ton armure, mais comme tu as été foutu à la porte de votre bunker corporatiste, tu n'as plus ton valet personnel, donc effectivement, là, tu as peut-être la chance de trouver un nouveau valet. Qui sait? D'accord. Et sais-tu où nous pouvons trouver ce genre de produit? Euh, Bah écoutez, avec la guerre des ressources, les magasins ne sont pas non plus remplis à foison. Mais si on tombe sur un vieil entrepôt ou n'importe quoi d'autre, ça fait partie des matériels d'usage courant de toute cuisinière en fait. Si vous tombez sur un cuisinier qui sait fabriquer un tant soit peu du vinaigre et récolter du bicarbonate, on aura ça tout de suite. Est-ce que je connais quelqu'un ou pas? HRP. Oui, effectivement, du côté de Montrouge, là, les stations qui sont plus au-dessus de là où vous êtes, tu sais effectivement qu'il y a quelques personnes qui peuvent fabriquer des trucs, notamment chez les végés, les véganes, pas chez les viandards, tout ce qui est boucher et D'accord, compagnie. ok. Donc là, ouais, tu pourrais aller effectivement avec eux. Parce qu'il faut quoi? Il faut du savon de Marseille, du vinaigre blanc, du savon noir, du bicarbonate de soude, ouais. Ce genre de trucs, tu devrais pouvoir trouver chez eux. Des produits, au fait, que certains font à base de plantes, plutôt que d'aller chercher les bons vieux savons industriels que font les viandards, parce que
Non, non, ça par contre, je déconseille, hein, pas de savon industriel, euh, pas de savon du tout en fait sur une armure, c'est mieux. Voilà, donc si D'accord. vous allez du côté de Méridizy, qui est plus bas, là vous trouverez du bicarbonate de soude. Ça vous coûtera pas cher. Allez, pour un bon litre, ça vous coûtera 8 capsules, un truc dans le genre. Ah, ça va. Pas spécialement cher. Comme les vignons, faut pas oublier que les vignes ont reprise. Et si j'affichais la carte des factions sur toute l'île de France, il y a même toute une zone qui s'est rebaptisée comme étant les vrais Français qui font du pinard, du vin et du pain comme dans le temps. Voilà. Ouais, mais c'est de la piquette, leur vin, je suppose. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le vin qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr. On Ah, est dans un monde oui. post-apo. Ouais, je me disais aussi. Ton vin, c'est pas dans les fûts de chêne qui va être fait. S'il y a encore des chênes, ils sont dans un état soit à moitié pétrifié, soit à moitié avec des radiations. Et encore, c'est pas que ça influence trop le bois, ça va juste avoir un bois qui n'est plus très pur pour faire. Et donc, si tu fais dedans, tu risques d'avoir du vin contaminé. Donc, tu risques de mourir assez jeune, vers 30-40 ans, comme la majorité des gens autour de toi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ou alors on a une chance peut-être de voir un chêne qui commence à bouger, à se carapater avec ses pattes. Pas impossible non plus. Voilà. Viens voir ça, tiens. Vous pourrez tomber sur une tortue carnivore, parce qu'il y en a plein dans la Seine, ça faut pas oublier. En fait, c'est ça aussi, il y a des bateliers qui permettent de traverser la Seine et qui sont principalement non alignés. Même chose du côté de Bruxelles que vous n'avez jamais rencontré. Mais les Ça gens, relague encore. les gens qui sont sur la Seine, qui font les bateliers, eux, ils Pas sont pas compris ce pour que un t'as camp dit. ni pour l'autre. Ils, Ok. ils ont déjà fort à Ils sont faire pour le plus d'offrants. avec les tortues carnivores qui sont sur la Seine. Voilà, vous savez tout. Et du coup, revenons aux moutons. Alors, je connais quelqu'un du côté de Montrouge qui peut nous obtenir ces matériaux. C'est un peu plus bas. Oui. Mais Et le connaissant, je suis sûr qu'il peut avoir deux, trois autres trucs qui peuvent t'intéresser. Si tu es du genre bricoleur. bah, si si vous voulez tout savoir, je suis capable de fabriquer un acide rien qu'avec les éléments de la cuisine, hein, donc ou du savon, même avec les restes de votre repas. Intéressant. Tu es vraiment très plein de ressources. Oui, polyvalent. Hein. Bah, au final, c'est juste du sel et de la craie, je vous rappelle. Donc c'est C'est pas que si difficile à faire. Excusez-moi, ce serait possible d'avoir une bière à emporter? T'as effectivement la barmaid qui fait ouais, sans problème, mon vieux. Ah, tu Eh, veux que je la mette je vous laisse deux dans capsules. un boc en métal? C'est un truc qui nous Ouais, vient du avec nord, plaisir. quoi. On a trouvé des types là. Je crois que la ville s'appelle Charleroi. Ils sont venus, ils appellent lui, c'est les vendeurs de l'Union minière. Ils sont venus jusqu'ici pour nous vendre des bocs en métal et avec un couvercle qui ferme. Ça te coûtera 10 capsules, s'il te plaît, pour le boc et 5 pour la bière. Bref, 15. Ouais, Ouais, je vais tenez, prendre- je vous laisse un petit paquet de cigarettes avec, tenez. Ah, c'est le paquet de cigarettes, je t'en mets deux, allez hop. Tu vois qu'elle te prépare deux bières. Alors, c'est c'est pas des bières à pression comme vous pourriez imaginer. C'est des simples bières au fait où on fout sous le tonneau, on ouvre une vanne et ça coule. Et c'est ça qui fait un peu de mouche, mais c'est de la mousse pâteuse si vous voulez. C'est pas de la mousse bien forte. C'est une petite mousse pâteuse comme ça qui se met, Ouais, un c'est petit de la filet. pisse, quoi. Puis paf, elle referme le couvercle de la première. Paf, après la fin de la deuxième, elle refait la même chose. Elle te sert la deux bières, elle fait merci pour les cigarettes. Si jamais, par contre, vous trouvez des bons morceaux de feuilles de tabac, ça m'intéresse parce que j'aime me faire mes cigares moi-même. Vous êtes toujours là? Oui. Ouais. Ah, ok. Ça aussi la guette de ton côté. Oh, c'est abominable. Je suis désolé. Je pense que c'est les fortes chaleurs qui ont influencé. Ça ne m'étonnerait pas. C'est pas impossible parce que même de mon côté,
Bon, pas en ce moment, mais en général, j'ai des gros lags. Moi, je Ouais, pense que mais j'ai de toute façon effectivement le journal du stream qui m'envoie chaque fois tentative de reconnexion. Donc tout sera foutu sur YouTube. Donc arrête. Je vous propose d'arrêter de réagir au problème de lag. On est au courant. On va juste se concentrer sur la partie. Merci à vous. Essayez. Voilà. on a été à Paf, elle fermait les bières. Elle ferme les bières, elle te les donne. Elle prend les cigarettes. Elle est toute contente. Tu lui as quand même donné pour 50 capsules. Hein, de... Donc là, tu t'es un peu fait arnaquer, mais bon, voilà. C'est des paquets de bière. Voilà. Qu'est-ce que vous Ouais. allez faire maintenant, l'équipe, ensemble? Qu'allez-vous décider de faire? Moi, de base, j'étais venu dans votre groupe parce qu'on m'avait dit que je pourrais trouver du travail. Donc, je dois avouer, si vous avez un contrat, une mission, J'ai un, pas un un job qui, contrat. un J'ai job qui pas, peut nous rapporter de l'argent, j'ai pas de avec qui contrat, mais j'ai en effet un service à vous demander. je dis toujours. Je cherche à me... Mais disons que ma famille n'a pas été était plus tendre avec moi, étant donné qu'elle m'a chassé de notre abri familial. Et du coup, je cherche à me venger, à récupérer ma place dans cette famille. D'accord. Et donc à tous les tuer. Ah, alors je vous préviens, je ne suis pas un assassin. Oh, je ne cherche Euh, pas. Vous n'aurez pas vous n'aurez pas à vous salir les mains. Je demande juste votre aide pour autre chose. Dans une certaine mesure, ça me chagrine pas de vous aider. Tant que c'est pas assassiner la veuve et l'orphelin, ça va. La veuve et l'orphelin sont déjà morts. Vous Ah bah, n'aurez pas à le faire. ah bah voilà. Là-dessus, j'interviens Euh, juste pour Enaladel. Donc, le nouveau arrivé, le N1, demandait si vous aviez une mission pour lui, s'il pourrait vous rejoindre dans l'aventure. Est-ce que tu avais quelque chose à proposer, toi? Puisque Lulu a essayé de proposer son côté is no good, mais ça n'est pas passé. moi, non. Eh bien, nous sommes à la recherche de personnes disparues qui pourraient avoir besoin d'aide. Des personnes qui habitaient auparavant à l'abri que nous avons cédé à la factrice. Elles ont quitté l'abri que vous avez cédé ou Je n'ai pas plus d'explications. Malheureusement, les deux personnes qui étaient concernées ne sont plus autour de cette table. Deux personnes qui connaissaient bien l'abri ne sont plus là. Le docteur M est plus ou moins là, mais tu vois qu'il bougonne dans sa moustache, pas vraiment sa moustache, mais tu vois ce que je veux dire, qui fait la triste mine pâle, qu'il a l'air fâché. Mais effectivement, pas présent. T'as pas tort d'un autre côté. Il n'a pas l'air de vouloir se mêler à vous, il reste un peu de côté. Il prend bière sur bière en jetant ses capsules de manière à ne plus en avoir soif. et sans autre indiscrétion, la position de cet abri est tenue secret ou je peux savoir où il est situé? Je vais diriger mon regard vers mon ami le médecin. Ce n'est pas à moi de répondre. D'accord. Là, il vous entend quand même, il est là. Ne parlons pas de l'abri. Je suis furieux. Et, et Pierre, où il est, Pierre? Nous avions juré de retrouver ensemble tous les survivants. Bien, Il faut qu'il nous s'explique. nous étions dit que nous allions le voir demain. Disons que c'est compliqué, mais never abandon a soldier on the battlefield. Soldier one days, soldier always, my friends. Alors, si j'ai bien compris, je suis pas convaincu, hein.
mon anglais, il est rouillé. Il veut retrouver les soldats, c'est ça? Je vais croiser les bras en entendant Lord Redler. Non mais c'est quoi votre manie de parler votre charabia? Avant, vous parliez normalement? Ouais, disons que j'ai des petits souvenirs qui reviennent. Disons que ça. Il faudrait que. Peut-être que le docteur m'examine. Des petits tics nerveux qui me font changer de langue. Que vous disiez? Euh... Bah non, mais moi, limite, retrouver vos disparus, ça m'intéresse, ouais. Enfin, si on partait de leur abri, c'est qu'ils avaient leur raison quand même. Mais en même temps, vers où est-ce qu'ils auraient pu partir? Nous avons peur justement qu'ils aient été forcés de quitter l'abri. Ouais, mais ils ont été forcés, genre, amenés ailleurs pour être réduits en esclavage, comme pour servir de nourriture, ils sont tombés sur... Bien. Malheureusement, nous sommes en train d'enquêter. Notre ancien ami qui nous a quittés et qui est devenu... qui nous a un peu trahis, a justement été interloqué par l'un des soi-disant enfants qui l'aurait entreaperçu et qui l'aurait considéré comme étant en danger. Il serait venu nous chercher un par un pour venir à leur aide. Et puis dès que monsieur a eu une promotion, il nous a tourné le dos et nous a laissés avec tout ce chaos. Disons qu'il a fait son gros enculé de service. Comment dit-on ça en anglais, Lord Radlar? Gros enculé de service. Je crois que This ça... big, a big bullshit. Hmm. C'est It's pas a plutôt motherfucker bullshit. Je sais pas pourquoi, moi j'hésite entre asshole et motherfucker. Moi, j'étais plutôt sur... Un asshole, c'est un enfoiré, concrètement parlant. Donc en vrai, ça peut passer. Voilà. Alors ne nous bannez pas s'il vous plaît, c'était juste pour exprimer comment on disait quelque chose dans le jeu, hein. C'est pas la réalité. Merci. Continuez, sans prie. Ok, bah écoutez, moi je veux bien vous aider, mais s'il faut prendre le métro, il faudra que vous m'aidiez à passer. Quoi donc? Euh, Déjà, pour l'enquête, vous avez des pistes, des traces de combat, de bataille, il y avait des traces dans votre abri qui pouvaient indiquer qu'est-ce qui les a attaqués. Nous n'avons pas justement encore vu l'abri. Nous n'avons pas eu le temps. Et Et nous comptions demain voir reprendre vos termes, The Motherfucker, c'est ça? Demain. Bref, notre ancien ami, pour qu'il nous en dise un peu plus et pour qu'on le tienne au courant de cette situation tendue. Maintenant, s'il vous a trahi et qu'il s'en fout, a priori, même si on le tient au courant, C'est pas qu'il s'en fiche, je pense surtout que il ne se rend pas compte de la réalité de la situation et qu'il est aveuglé par ce que le gouverneur a pu lui proposer. D'accord. Qu'il en a oublié ses principes et ses valeurs. Mais dès qu'une brebis est égarée, il est de mon devoir de la remettre sur le droit chemin. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sir Alice. Même en tant que nomade, il y a des brebis parmi nous. Non, mais en même temps, c'est le monde qui veut ça, hein. Et si votre ami a fait ce qu'il voulait pour pouvoir survivre, a priori, on peut pas non plus lui jeter la pierre. Enfin là, je présume que là, c'est plus sa trahison qui vous peine plutôt que qu'autre chose. Mais du coup, oui. Donc si je comprends bien, j'ai le choix entre accompagner Messire pour sa quête de vengeance ou vous aider, ou Messire, vous nous accompagnez aussi pour... Moi, je vous accompagne, mais derrière, j'aurais quand même tout de même besoin de votre aide. Ça ne me dérange pas, en chemin, je pourrais vous aider, sûrement, hein. Enfin, ça dépend ce que vous demandez aussi. Si cela peut vous arranger, vous n'aurez pas grand-chose à faire à part distraire. Mais
Bien sûr, toutes les infos que ma famille possède seront à vous. Je n'y porte pas plus d'importance que ça. D'accord. Il y a, il y a des infos assez importantes, étant donné le rang de ma famille. C'est entendu, hein, je ferai en certaine mesure mon possible pour vous être agréable. On verra bien. Pas besoin d'être agréable, juste besoin d'être utile. Ah bah c'est encore mieux. Et sinon, bah, si j'ai bien compris, c'est demain matin que nous partons. C'est exact. Ah, vous avez un endroit où ça va pour crêcher, dormir C'est là que la barmaid vous entend, elle fait Oh, ben vous savez, dans les petits espaces là-bas, là où ils ont replanté des soi-disant buissons à moitié, on va dire, encore vivants, il y a parfois des matelas, et comme pour l'instant il fait assez chaud, n'hésitez pas à aller vous poser là-bas, hein. Oh, vous en faites pas, les gens du coin sont pas des voleurs, hein. C'est pas comme du côté de la ligne 2, hein, où là, faites pas attention, vous avez plus rien sur vous. c'est rassurant. Oh, bah ici ça va, il y a une patrouille toutes les 5 minutes, de 2 à 4 gardes républicains. Ouais, c'est pas ici qu'ils vont venir faire chier les voleurs, hein. Vous en faites pas. La République, ça a son côté sympa. On est en sécurité. Et puis avec les drones qui nous surveillent, moi parfois j'ai même un drone qui vient me scanner l'œil pour vérifier que c'est toujours moi derrière la barre. Pas mal, hein? Déjà, on sait jamais, sur un malentendu. C'est vrai Sur que ce un serait dommage. malentendu. Comment ça, sur un malentendu? Bah, on sait jamais que quelqu'un vous ait remplacé ou alors ait pris votre Ah bah place directement, en ils imitant viendront votre vérifier, apparence, hein. hein. Oh non, on est tous fichés. Si vous êtes des simples voyageurs, oh, ils vont pas s'en préoccuper. Par contre, ils vont juste vérifier qu'aucun de nous ne déposé plainte et que votre visage n'est pas recherché, quoi. C'est tout. Vous savez ce que c'est, hein? C'était comme ça dans le Oui, temps aussi, hein. C'est comme ça oui, qu'ils je ont le expliqué sais. ça. La République, elle avait fiché tout le monde et tout le monde devait répondre de ses actes, hein. Ça nous Oui, semble logique, nous, aujourd'hui. Si les anciens faisaient comme ça, on fera aussi, hein. je le sais bien. Et ça me rappelle. C'est pour nous protéger, peut-être- comme ils disent. Ouais, Ils disent. quelques voyages à l'étranger. Et du Qui coup, devraient se unir. Est-ce que l'un de vous veut observer autour de lui, faire un petit jet de détection au niveau de l'observation? Ou est-ce Je veux bien que essayer, aller sur un malentendu. tu, tu me fais peur avec ton idée de malentendu? J'aime bien les malentendus. Sur un malentendu, il peut tout se passer. Euh, Il peut avoir tout et rien à voir. Mhm. Je suis un peu désorienté, je vais bien tenter. C'est avec les jets d'exploration pour explorer, pour regarder autour de vous. Perception plus exploration. Perception plus exploration, d'accord. Tu vois combien on explo? Ah oui, je crois que je suis bien. Par contre, pour lancer les dés, c'est... Ah, pour lancer les Et- dés, donc soit vous le faites sur Roll20 et c'est slash roll et vous marquez, Ouais, ou slash R et vous marquez le nombre de dés. ouais. Soit vous le lancez sur Discord, mais là il faudra que vous me le dites puisque je ne suis sur l'espace où nous discutons ensemble. Mais si je dis 5 pas des n'importe... 10. C'est 5 des 10. C'est pour moi 5. Ah, pour toi, Perception 5? plus exploration. Ok, vas-y, lance, je t'en prie. Perception plus exploration. Et bien oui, tu remarques le professeur Mandel ou le docteur Mandel est en train, Alice aussi, il est en train de piquer du nez tellement il s'est affonné de bière. Merde, je sais plus combien de d 10 j'ai à lancer, moi. Chier. Alors tu regardes perception, tu as combien de points dedans? Perception, je suis à 5. Tu as 5. Ok, donc tu as sûrement un bonus de plus 1 ou un bonus que tu peux déclencher en journée avec la C'est ça. perception. Et je suis à 4 en exploration. Et alors ça te fait 9 dés plus ton bonus. Donc 9 des 10. Si. Donc déjà 5. Et après 4. Ouf. Ouais, tu remarques aussi, mais plus vite que les autres, et donc tu attires un peu le regard des autres, puisque tu as fait un double 10, donc tu gagnes, si on veut, un point d'action que tu pourras sacrifier plus tard pour relancer un dé, s'il faut.
Ok, c'est bon ça. Alors, chose intéressante, oui, donc, Lulu, dans son armure, vous fait remarquer grâce à ses détecteurs, vous l'entendez vous signaler que Professeur Mandel est en train de piquer du nez et ne tient plus vraiment totalement debout, tellement il a l'air dans un sale état. Je pense que nous devrions y aller. Nous avons un de nos collègues qui commence à plus trop savoir comment tenir debout. J'ai l'impression qu'il sait plus où il est aussi. Bon, cette Je affaire l'a pense mis dans un sale aussi. état. Et vous l'entendez effectivement maugréer sur le dos de son ancien camarade, Pierre Dubois, en le traitant de tous les noms. Il tente également de réutiliser le mot que Lord Lidar et vous avez convenu, Motherfucker, hein. Je vais mal le prononcer, spécialement pour les gens qui nous regardaient. Et il est vraiment pas dans son état normal, vous le sentez bien, il est révolté, il est pas bien, il est fâché. Ça lui prend vraiment ses tripes, justement. Dans le sens du terme, là. Mais à la vue, vous comprenez qu'il est temps qu'il arrête et qu'il aille se reposer. Et à l'odeur aussi. Je crois que votre compagnon s'est oublié. Oh, si c'était que ça. Et si c'était Je que sais de pas. maintenant. Où est-ce qu'on pourrait dormir alors? Ah bah, la tavernière, elle nous a parlé du buisson là-bas. Ah, mais il faut le ramener avec nous et c'est que le copain, il est pas léger. Et il est comment le copain? C'est genre un gros bastard ou? C'est un type habillé avec une blouse de scientifique, avec sa combinaison NBC par-dessus, qui a des lunettes, qui est Ouais. méché. Et oh, tu pourrais Pas facilement le loin. traîner et la corporatiste pourrait le soulever avec son armure, sans problème. Ah bah, non, ça c'est pas compliqué. Euh, je, je l'allonge juste par terre, je croise ses jambes et je lui fais juste un truc, le déplacement de secourisme en fait. Les bras par-dessus et je le tire vers le matelas le plus proche. Jet de force, non? Oui. Oui, non, ça doit être. MJ? Oui, vous pouvez faire un jet de force et il vous faudra faire minimum de 6. Est-ce que je peux rajouter un dé de secourisme? Tu peux Parce que rajouter un là, des secourismes en plus, oui. Euh, donc ça me fait 5 dés. Donc c'est slash R 5 dés 10, c'est ça. Ouais. Secourisme, je sais pas. C'est passé. C'est passé. Ouais, donc du coup, je le tire avec la manœuvre, enfin, la manœuvre d'ambulancier en fait. C'est comme ça qu'on tire les gens qui sont inconscients. Et je le mets, je le pose à l'endroit que la tavernière nous avait indiqué. En position de... De secours. euh, PLS? ouais, ouais, PLS. PLS. Voilà. Bon, par contre, si et je regarde les trois autres, par contre, s'il vomit, c'est votre taf, hein. Ouais, ben, je vais aller prendre un tabouret et m'asseoir à côté. Ouais, faudra Et faudra le surveiller à effectivement, tour de quelques rôle. chaises comme ça laissées à gauche, à droite, des vieux bidons métalliques qui ont servi pour allumer des feux ou que vous pourrez retourner pour vous asseoir, et plein de matelas qui sentent effectivement le champignon mais qui sont assez secs. Il faut le surveiller à tour de rôle, hein. Et je prends le premier tour. Euh, Par contre, on est près d'un buisson. C'est une espèce connue ou pas du tout? C'est une plante. Tu te demandes qu'est-ce Tes que c'est? buissons là, c'est du vieux buis. Et tu vois qu'il est quand même. Une partie a l'air d'avoir été bouffée par quelque chose et l'autre partie a l'air encore être en vie. D'accord. Mais
Tu remarques vite au fait que c'est sûrement un parasite ou un insecte qui a dû lui bouffer une partie. Et tu te dis, ah, nous on risque rien, mais la plante est mal en point. Ok. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais voir une fois le tavernière. Est-ce que vous avez du petit bois qui fume facilement? Oui, effectivement, les parties de bois qui sont plus ou moins mortes parce qu'il n'y a plus de feuilles et qu'ils ont été rongées, tu pourrais effectivement, avec un couteau ou avec une machette, les couper justement pour t'en faire un petit feu. Bah, en fait, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai un couteau, moi? Oh, bah, Déjà. j'ai une machette. Alors, en fait, mon but, c'est, Pourquoi euh, j'ai je, je vais simplement couper les parties mortes avec à la machette, gratter ce que je peux, et puis après allumer et essayer d'amener une fois la fumée, mais direction le buisson, pour enfumer les deux trois insectes qui peuvent rester et risquer d'attaquer l'autre partie encore saine. En gros, je vais enfumer le buisson. Écoute, oui. Alors là, tu vas me faire un jet en dextérité et survie, si tu as. Survie, je pense pas que j'ai, tiens. Et la dextérité. Survie, oui. Tu fais dextérité plus survie. Et on va dire que si tu me fais. Allez, un 5, tu vas réussir. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Dextérité, 3, 4. Voilà. Il y a un 5 malgré que le 1 annule le 10. Parfait. Ça fonctionne. Tu as un peu du mal à l'allumer, mais ça allume quand même. Et puis vous voyez le N1 dont vous ne connaissez toujours pas le nom. Je pense qu'il n'a pas donné son nom. Si, je t'ai présenté, hein, ça l'a Si, si, fait. ça l'a fait. Ah, il l'a fait. Vous voyez, ça l'a fait qui est occupé effectivement de enfumer les buissons autour duquel vous dormez. Vous comprenez pas très bien ce qu'il fait. À un moment donné, je pense que même Alice va se demander s'il n'est pas en train de faire un rituel. Est-ce que ça vous semble très bizarre? Euh, Bah, du coup, je présume qu'ils me regardent bizarrement et je leur dis, je préfère éviter que ce qui grignote ce buisson ne s'en prenne à nous. Et je me gratte l'avant-bras. Et pour montrer que ça peut être, imaginons, j'ai des fourmis naines comme ça qui mordent. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Vous êtes en train de faire de la magie? La magie. Quoi? Genre de rituel? Mais non, c'est de la science. Pardon, la quoi? Oula. Oui, En c'est de la fait, De magie. la science, réellement. Mais bah, vous avez jamais enfumé un terrier pour ça, c'est une bestiole ou quoi? Non. Vous faites euh, de la science, j'en ai entendu parler, mais ça remonte il y a un j'ai bon pas moment maintenant. fait. Ouais, disons que j'ai quelques bases, mais j'ai pas fait de feu de camp ou de trucs dans le genre depuis ma dernière exploration. Ouais, c'est simple, c'est tout simplement, vous allez dormir quelque part. Surtout si vous savez pas qui s'est dormi avant. Bah, vous le nettoyez un petit peu d'abord, vous vérifiez, vous faites en sorte que vous puissiez dormir dans des conditions plus saines que si vous dormiez comme ça. Voilà, Et là, ce que je suis en train de faire, c'est avoir un espace un peu plus assaini. Ça va sentir un peu le cramé de l'accord, mais on n'aura pas de saleté. en fait, il essaie de purifier l'air. Oui, voilà, aussi. Est-ce que cela a convaincu Sir Alice? Elle va avoir un regard un peu suspicieux, mais elle va laisser faire. Malgré tout. Bon, ben, je continue à faire un peu de fumée, et puis après, Lulu,
n'oublie pas que tu as des rétro-propulseurs intégrés à ta combinaison pour faire des micro-sauts. Donc si tu veux faire un micro-saut Oui, c'est vrai. de, de, de quelques centimètres au-dessus du sol pour brûler les buissons, tu peux également le faire. Eh ben, écoute, je vais aider en faisant cela. Non, 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 mais faut pas brûler les buissons non plus, hein. Et tu vois effectivement qu'il y a un buisson qui prend feu, alors que Lulu lève une de ses jambes et que sous sa botte, un petit réacteur comme ça, dont elle maîtrise la pression grâce à un genre d'écran tactile sur sa combinaison. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que je voulais faire. C'est-à-dire, que voulais-tu faire? Déjà, pas foutre le feu. Mais... Pourtant, tu as mis le feu. Sur des parties mortes. La partie vivante, tu la laisses tranquille. Ah, C'est pas compliqué. La partie morte, bois moisi, tout blanc, là, tu peux brûler. La partie verte, tu touches pas. Enfin, verte, façon de parler, hein. d'accord, je vois. Mais bon, c'est juste pour pouvoir dormir peinardement sans se faire attaquer par des bestioles. Et c'est là effectivement qu'en faisant cela, tu vois tomber des genres de chenilles ou des cocons, et que tout à coup tu comprends que c'est la pyrale du buis, qui est notamment un papillon nocturne, qui serait responsable de cette petite déforestation d'une partie du buis. D'ailleurs, notamment maintenant que tu vois ça, tu vois qu'autour de toi, tu as plein de petits papillons argentés qui, comme la nuit se couche, commencent à voler autour de toi. Eh ben voilà. Mais la fumée semble justement les évacuer. Donc, un peu partout, il y a des déjections verdâtres ou blanches laissées par ces pyrales du buis qui effectivement tachent les autres feuilles encore en bon état, où tu vois des cocons. Et tu comprends que malheureusement, sauf si au printemps d'autres fleurs ne repoussent par-dessus, l'arbre sera mort. D'accord. Bon, maintenant, je voulais juste dormir tranquillement, hein. Je vais pas m'amuser à jardiner non plus. Ouais, ben reposez-vous. Enfin, j'ai dit que j'ai servi en premier. Moi, j'ai toujours dit que si vous partez sur un délire, je vous suis, hein, les gars. Donc, vous voulez la jouer écolo, on la joue écolo. Bah, en plus, ça commence à sentir les insectes grillés. Je suis pas convaincu que ça soit comestible comme ces bestioles, hein. Non, pas trop. De la guêpe, de l'abeille, du bourdon, ça passerait encore bien croustillant, mais ça non. D'ailleurs, les criquets et les sauterelles sont préférés, hein, justement. Donc, voilà, voilà. Donc, vous allez vous reposer. Tout le monde va un peu récupérer sa santé, sa force mentale. Et le lendemain matin, au premier lever du soleil, sous les bottes qui frappent le pavé des gardes républicains qui patrouillent tout le jour et la nuit sur cette place des Invalides, où heureusement il n'y a pas quelqu'un qui tous les heures crie « Il est telle heure et tout va bien !» ce qui vous empêcherait de dormir, non. Vous remarquez qu'effectivement, tout a l'air un peu plus calme le matin. Les gens semblent émerger de ces abris de fortune placés en plein milieu. Beaucoup qui ont fait la fête la veille. Certains qui font « Putain, ma femme va me tuer, je suis pas rentré à l'heure !» D'autres qui font « Oh là là, ouais, mon copain, et merde, il faut que je rentre à la maison. Il y a des choses que je lui ai promis de faire. » Bref, les gens ont l'air perdus et certains même disent mon Dieu, il faut que j'aille à la fabrique. Visiblement, ceux qui ont passé la nuit un peu trop arrosée se rendent compte de leur erreur et vu que le soleil se lève et qu'il est 6 heures, et que tout le monde le sait, nos paris s'éveillent, vous voilà justement plongé dans cette ambiance où
Les soudards essaient de foutre le camp absolument pour rentrer chez eux. Les gardes républicains patrouillent. Les drones commencent à voler au-dessus de vous et à vérifier un peu qu'il n'y ait aucun vol, aucun délit. Que faites-vous? Ouais, je me redresse en me grattant le ventre avec un bon gros bâillement. Ouais, je vais me taper une petite bière, tiens. Ah, je veux bien t'accompagner. Ah tiens, prends la deuxième. Ah, c'est celle de la barmaid d'hier. Un petit peu d'énergie, ça fera un petit peu de force, ça fera du bien. Du coup, j'ouvre la sur plusieurs renifles. Et bon, bah, comme je sais qu'on n'aura rien de mieux ici, je bois. En faisant santé à la tienne. Eh tiens, l'ami. Ah, c'est pas mauvais. Bon, dommage que cette petite mousse est un peu pâteuse, mais elle est pas mauvaise. Du coup, je retins un coup en disant j'ai bu pire. Moi aussi, en tant que nomade, Lulu, si tu désires boire quelque chose, n'oublie pas que ta sueur a été filtrée par ta combinaison et que si tu le désires, tu peux reboire ce que tu as perdu. Dieu, je savais pas qu'elle faisait autant de choses, ma tenue, moi. Mais bon, apparemment, après, on est dans le post-apo, donc je crois que ça sera moins pire. Donc, ouais, je Oui, vais boire mon eau filtrée. et puis ça va quoi, tu n'es pas un Fremen non plus ou une Fremen, tu n'as pas de crise sur toi, donc bon, tu es juste une combinaison ultra sophistiquée. C'est sûr. Bah, je vais boire mon. Je vais dire ça de manière dégueulasse, mais mon eau de de transpiration. Elle a un petit goût chloré, hein, ça, tu as un Bah, système ça, spécial de je filtration. m'en doute un bah, peu. dis-toi qu'à une époque, il y en a qui buvaient leur urine pour survivre. Alors, ça pourrait pas être pire, ça. C'est pas faux. Et sœur Alice, quant à elle, que fait-elle aux belles lueurs de la journée, sous les buissons à moitié foutus? Bah, elle va se réveiller tranquillement, va s'éloigner pour aller faire une petite prière. Et justement, un peu plus loin, tu vois qu'il y a une toute vieille chapelle dont on a retiré tous les symboles religieux, mais effectivement, ça ressemble à une petite vieille chapelle qui a l'air d'être là. D'accord. Du coup, je me tourne vers les deux autres. Ouais, elle prie qui exactement? Hey Doc, c'est l'heure de se lever, hein. Je sais Euh, euh, peut-être encore en rogne, mais il faudrait y aller. Mathilde, c'est vous? Oh, Mathilde, vous me manquez! Non, c'est l'Audrey de l'Art. Donc, tu vois qu'il remet ses lunettes. Il dit, oh, l'autre, c'est vous, mon Dieu! Je vous ai confondu avec la personne qui me réveillait dans l'autre abri où j'ai aidé. Oh, Je vois ça. Vous avez un peu trop bu hier. Mais bon, mais non, c'est l'émotion. ouais, Je j'en n'ai pas doute trop pas. bu. J'avais besoin d'exprimer toute ma rage de ce que ce traître nous a fait. C'est sûr. Bon, faut se mettre en route. Bon, une direction à proposer, MJ, ou pour nos infos ou pas? Juste une info à Sœur Alice. Sœur Alice, tu gagneras sur ta journée un dé en plus que tu pourras utiliser. Convaincu D'accord. que tu as de ton côté toutes les forces de la lumière céleste. Très bien. Et vous voyez Sœur Alice revenir toute heureuse. C'est pas pourquoi, mais le matin, comme ça, avec le soleil qui se lève sur la Seine débordante de Paris, vous voyez Sœur Alice avec son bûcher portatif et son allure qui a l'air un peu de luire le matin. Vous voyez comme ça, comme si la lumière se reflétait sur elle et vous éblouissait. Eh ben, Alors, je redis l'information. Si vous voulez aller voir Pierre Dubois, c'est à Crimée que vous devez aller voir. Donc sur la carte
comme je vous l'indique, et vous êtes présente dessus, il faudrait aller sur la ligne 7. Euh, On a oublié d'aller le voir lui spécifiquement. L'autre solution, ce serait de prendre votre courage à deux mains et d'aller à République, à la limite des champs de bataille, dans le palais du préfet, là où il tient bon face aux communards qui tiennent Oberkampf et Voltaire. ouais, rue Voltaire, ça me botte bien. Mais là, vous tomberez sur les communards, donc qu'irez-vous chercher les communards alors que vous cherchez quand même à retrouver Pierre Dubois pour lui demander des explications? Ouais. Alors, quelle ligne il faut prendre pour la ligne 7? Sachant que nous sommes encore aux Invalides. La ligne 14, non. Ah si, peut-être On la prend- ligne 14 On prend la jusqu'au ligne 14. croisement. Attends, c'est la ligne 2 ou 7 sur la carte? Alors, ligne 7, je vais vous la pointer. Elle va dans le dessus de la carte. Il faut notamment la prendre pour croiser la ligne 16 qui va au Bourget. Donc elle va jusque la Courneuve, elle va à Fort d'Aubervilliers, à Crimée. Et à Stalingrad, elle fait la jonction notamment avec la ligne 2, dont on a parlé tout à l'heure. Ah là, c'est la ligne 2 qui nous fait suivre. Alors, il y a également la ligne bis qui organise deux lignes en une, la ligne bis. Si vous connaissez Paris, vous voyez que je parle. Et la ligne 7 passe notamment par Gare de l'Est et Lafayette. Donc, soit vous allez prendre de là où vous êtes la 14, ligne la 8, 14 jusqu'à l'opéra. la 8 pour aller jusqu'à La 8. jusqu'à Opéra. Et à Opéra, vous allez pouvoir prendre pour aller la 1, non, la 9, pour aller jusque Lafayette. Et à Lafayette, vous pouvez prendre la 7. Et on peut pas la prendre directement de la Non. 8. Non. Ah non, il faut Et toute cette juste- zone- change juste de rame en fait. Ah d'accord, ok. Ça vous prendrait une bon 45 minutes pour faire ce trajet-là, vu que les rames ne comportent que 3 rames de métro et qu'il faut chaque fois que vous payez quelques capsules pour les voyages. Si vous évitez la ligne 2, vous évitez la ligne où la mafia est la plus présente. Donc vous évitez des ennuis, mais également de voir, comme disait... Payer plus. Oui, de payer plus ou de voir ce que vous n'avez payé disparaître et qu'on vous dise que vous n'avez pas payé. Ouais. Voilà. Non, mais la ligne 14 jusqu'à l'opéra, on change de quai, on prend Lafayette, ligne 7. Voilà. Et la ligne 7 vous amène directement jusqu'au Crimée. Vous mettez 45 minutes. Ça vous a coûté une vingtaine de capsules. Voilà, la ligne vous coûtant le moins cher est la 9. Visiblement, elle est tellement petite qu'on demande que 2 capsules pour l'aller. Puisqu'elle est totalement... Elle va du Louvre jusqu'à Lafayette et c'est tout. C'est juste cette partie-là qui a été réaffectée. En sachant que les autres parties que vous ne voyez pas de l'ancien métro de Paris sont ensevelies, évidemment. Par les combats, par le manque d'entretien, par le fait qu'elles n'ont pas été exploitées parce qu'il n'y avait personne dans certains endroits. Et d'ailleurs, je noterai la petite légende, quand vous voyez une localité ancien RER, là, il y a vraiment tous des gens qui vivent comme dans un village. Par contre, quand vous voyez les anciens métros, c'est un peu comme des places fortes. C'est-à-dire que c'est tout le quartier autour qui est un peu ceinturé, sécurisé, et entre avec tous les types d'appartements et de maisons parisiennes qui peuvent exister sont un peu en ruine ou accueillent parfois des voyous. Donc le métro reste la manière de se déplacer la plus safe. Si vous vous déplacez en rue, vous tomberez sur un petit gang du coin qui, parce qu'il n'a pas assez de capsule, va se faire la dent sur vous. Ouais. Et vous arrivez à Crimée, où effectivement à Crimée, vous voyez là plein de gardes républicains, notamment occupés. On vérifie que vous avez bien payé votre ticket quand vous descendez. Vous montez en haut.
Et là, effectivement, du côté de Crimée, tout est un peu organisé. Oui, beaucoup d'estafettes, beaucoup de gens qui courent un peu partout. Et vous remarquez effectivement dans ce métro de Paris que vous êtes là sous l'ancienne avenue de Flandre et que c'est à cet endroit que notamment tout a été organisé de telle manière que tout le quartier autour, dans le 19e, avec le cabinet infirmier de la santé de Paris 19e qui est juste à côté, est vraiment organisé de manière très militaire. Ah oui, j'ai oublié de déplacer le token sur la carte. Merci, mais oui, c'est bien. Moi, je vous le pointais sur la carte avec le pointeur, c'est vrai. Merci. Et donc effectivement, tous les bâtiments autour, vous voyez des grands drapeaux français qui y sont. Vous avez des gens qui tonnent n'oubliez pas, Ardela l'avenue de Flandre jusqu'à l'Oise, c'est la guerre. Défendez la République. Effectivement, tu vois beaucoup de soldats qui vont dans tous les sens. Certains reviennent blessés, d'autres sont carrément se retournent vers le quai de l'Oise pour défendre les positions. Visiblement, cette journée est notamment très fort occupé. Là, vous avez quand même une responsable avec son petit carnet de notes, comme certains avaient déjà vu dans d'autres stations, qui s'approche vers vous, il fait « Oui, vous êtes venu pour voyager, c'est pas vraiment le moment de visiter. Comme vous voyez, on est fort occupé. » Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais les communards tentent une percée. Ils ont envoyé des rafio-bûchers sur les fortifications dans le bas du quai de l'Oise. Et ils ont cru qu'ils gardaient l'avantage, mais on a pu couler la plupart de leurs rafios chargés de briques de broc qui brûlaient. Et là, ils nous bombardent depuis le quai de la Marne. Et donc, ça tire dans tous les sens. On a même vu des tirs de roquettes artisanales. Ah là là. On vient de demander que la brigade mobile arrive, mais le temps qu'elle arrive et qu'elle traverse les débris et les rues, on va avoir beaucoup de pertes, quoi. Et une fois que la brigade mobile sera là, on va les arroser et ce sera fini. Comment dire, potentiellement on pensait voir un ami qui était, disons, plus ou moins pris dans le champ de bataille en arrière-plan. C'est pas possible de passer, hein. Oh, si, ça dépend, pas du côté du quai de l'Oise, mais vous vouliez aller voir qui je peux peut-être vous renseigner. Disons que disons que notre ami, on va essayer de le raisonner, disons ça comme ça. Pierre Dubois, ce nom vous parle? Ah oui, le nouveau général, oui, oui, bien sûr. Il est côté du Jardin du Verre. On vient, on m'a ordonné d'orienter là-bas les nouveaux légionnaires. Vous êtes les nouveaux légionnaires qui doivent vous engager? Oh, bah c'est déjà Lato. On vient à peine de l'installer. Il faut aller rue de Cambrai, directement le grand bâtiment qui fait face. On va dire que nous sommes ses anciens amis, enfin des légionnaires. Enfin, nous avons voyagé avec lui. Donc, Ah oui, mais il y a tout un bloc du meuble assez disparate et qui fait vraiment entre l'avenue de Flandre et la rue de Cambrai qui fait vraiment bloc. Là, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui y vivent, en plus de soldats qui sont abrités le temps de se faire soigner. Mais vous verrez, il y a un immeuble avec des toits encore en métaux et de ce côté-là, il y a un petit jardin. Vous pouvez le voir effectivement par la petite rue de la Colette-Manie. Et là, au fait, c'est dans une école maternelle. Là, effectivement, c'est là qu'il organise les gymnases et les formations. Vous pourrez le trouver là, mais ne le dérangez pas trop. Quoique, de vous à moi, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont arrivés pour s'engager. merci de l'information, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous en prie, donc, première, vous remontez l'avenue de Flandre, ce sera première à gauche, ensuite première à droite, rue de Cambrai,
Et là, au croisement, comme je vous ai dit, avec la rue Colette-Mani, le grand bâtiment avec les tôles métalliques qui tient encore debout. Bon. On y va. Sœur Alice. Lui. Allons-y. En avant, Gagan. Je vous emboîte le pas. Et donc, combien de temps vous, Pour y aller vous emboîtiez le pas et en un quart d'heure, vous êtes sur place. Et effectivement, devant ce qui semble être une ancienne école maternelle, vous avez 2 gardes de la République habillés de manière cérémonielle et qui font si vous êtes les nouveaux légionnaires qu'on envoie déjà pour être formés, sachez que le général vous attend pour le speech. Ah, bah, avec grand plaisir. Hein, et vive les républicains. Hein. Et il te regarde, il fait oui, vive la République. Oui, oui. Et puis une fois que vous êtes passé, vous entendez encore un bouseux. Oh nom de Dieu, je sais pas qui on recrute. Hein. Et effectivement, vous arrivez et là directement, il y a des panneaux. Il est marqué général, 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 et qui donne sur un terrain d'entraînement à l'intérieur de cette ancienne école. Et là, effectivement, vous voyez un habit de général légionnaire. Pierre Dubois qui fait les 400 pas avec un aide d'intendance qui note tout ce qu'il raconte. Et vous l'entendez. Et oui, alors il faudra une brigade d'intervention spéciale, il faudra 2 bataillons de parachutistes. Ensuite, on formera au moins 3 bataillons en semi-aquatique. Donc il faudra qu'on arrive à trouver une vieille piscine pour justement qu'ils s'entraînent. Et il est parti dans son trip. Et puis, à un moment donné, alors que vous êtes là en train de le regarder, il a un moment où il tourne la tête, où il vous voit, et il réalise que vous êtes là. Il fait « Ah, mes amis !» Et il fait à son intendante Ce sera tout, ce sera tout !» Et il s'amuse vers vous, il fait « Ah, mes amis, mais quelle chance de vous voir ! Oh, je pensais pas que vous arriviez si vite. Le préfet m'avait promis que vous serez mis au courant. Et que je pourrais vous faire mes adieux. Vous imaginez pas ma joie. Je me voilà enfin au service de la nouvelle République, celle que nous allons reconstruire des ruines qu'est la France, pour pour reporter les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et on me donne les moyens. Tous mes frères qui sont morts en combattant cette horrible horde que nous avons vaincue. Imaginez pas ma joie. J'ai enfin trouvé un rôle à ma vie. Je vais pouvoir offrir mon sacrifice à la mère patrie et reconstruire les choses qui sont aujourd'hui laissées dans un état pitoyable. Mais je suis content de vous voir. Ah, et toi aussi, mon cher Mandel. Comment vas-tu? Vous voyez que Mandel, lui, tourne les talons et s'en va, ne voulant pas lui parler. En tout cas, c'est peut-être pas le moment. Ouais. Sœur Alice va se tourner vers lui. Il vous hait actuellement. Il vous déteste. Il Ah, considère que vous nous avez complètement abandonnés et trahis. ah, tant que ça. Mais nous, avant que je le quitte, nous étions d'accord que nous devions faire les choses pour la République. Et la République... Nous étions d'accord pour sauver des innocents de l'abri. Nous étions d'accord pour vous suivre dans cette mission. Mais le préfet m'a assuré qu'il n'y avait plus assez de denrées dans l'abri et les gens risquaient de mourir de faim. Donc il les a rapatriés, il leur a donné un métier, un avenir, un toit. Ils sont maintenant tous dans nos paris à servir les intérêts de la Nouvelle République. Grâce au préfet. C'est un homme extraordinaire. Vous savez que lui et moi avons connu le temps d'avant. Que lui et moi, finalement, nous sommes quasi des frères qui ont continué à vivre le rêve de la République. Sœur Alice va avoir les épaules qui vont s'affaisser un peu comme du soulagement. Je suis heureuse d'apprendre cette nouvelle. Vous auriez pu m'en faire part plus tôt, au lieu de m'inquiéter inutilement. Mais il m'a montré la liste. Tous les gens ont été répertoriés et selon les fonctions qu'ils peuvent faire, ils sont répartis dans les mairies que contrôle encore le préfet.
pas forcément au combat, il y en a très peu qui sont au combat, ils sont principalement à aider certains à organiser le soutien populaire, d'autres au SAMU, d'autres encore sont dans l'administration, d'autres comme ils étaient dans notre partie réservée à tout ce qui était les arts et le spectacle, ils ont été engagés à l'opéra, il a fait des choses extraordinaires, Euh, Excusez-moi si vous me permettez d'intervenir, monsieur. oui, il Euh, te regarde, vous êtes qui? moi, je vous accompagne, là, je fais la route avec eux. Mais vous avez vu une liste, d'accord? Mais les gens, vous les avez vus? Ah bah oui, Ah, oui, mais il y en a un qui est là ici. Euh, mais il y a Hervé, attendez, je vais le chercher. Vous voyez qui part, ici et ça, et il amène euh, un type qui revient avec un balai et un seau. Il fait, bah voilà Hervé qui travaillait justement au sanitaire, bah voilà, il travaille avec moi dans ma nouvelle école pour les légionnaires. Que voulez-vous que je vous dise, quoi? Je peux moi-même voir. Et Hervé, dis-nous si tout va bien. Et Hervé, il fait, bah ouais, ça va, j'ai enfin vu le soleil, ouais, je reçois maintenant un salaire toutes les semaines et mieux. Ah, la bibine et la bouffe, c'est meilleur qu'à l'abri, hein, ici. Oh, Ça, c'est sûr. Mais bon, euh, you have gone mad, Pierre. You know, you never abandon a soldier on the battlefield. Vous avez votre ticket de langage. oui, il y a Pierre qui dit. Soldiers one day, soldiers away, my Il, friends. il parle la langue des anciens ennemis, là, ou je rêve? Non, non, il a juste des tics de langage actuellement. Ah, ok. Lord Adler, s'il vous plaît. C'est pas le moment. Donc, devrais-je traduire mon tic? Ah, parce que moi, j'ai connu le front hein, face aux Anglais, hein, donc. Je savais que vous veniez de là-bas, mais pour la fois que je vous entends le parler, quoi, ça me rappelle des souvenirs assez troublants. Hein. Surtout que maintenant, c'est même plus contre vous qu'on combat, c'est contre les propres nôtres. Vous imaginez pas mon choc encore plus, quoi. oh, vous en foutez qu'ils parlent J'en anglais. doute pas, mais on n'abandonne jamais un soldat sur le champ de bataille. Ah, ça non, du tout. Et là, moi, les prochains soldats que je forme, je les accompagnerai au combat. 5 bataillons que je dois Espérons former, 5, voire 6, si j'y soldat arrive. un jour, soldat toujours, hein. Tu vois qu'il fait oui de la tête. Il fait. Mais écoutez, je, 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 je- je pense que Mandel a dû partir vers les vestiaires. Je vais aller le voir. Vous voyez qu'il s'éloigne. Et ça, pour les grands mystères, ça ne vous sera pas révélé. Ce sera entre les deux joueurs que je trouverai un moment pour les mettre ensemble et pour qu'ils discutent de ce qu'ils vont avoir comme entretien. Ça, je m'arrangerai Juste avec eux. Alice va le retenir juste deux Oui, secondes tu peux, en oui. disant eh bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Et vous aussi, Et Sir Alus. je m'en vais de mon côté. Je suis soulagée d'apprendre pour les habitants de l'abri. Mais, mais j'aurais voulu vous confier une mission avant que vous partez parce que on a besoin de vous, au fait. Navré, je ne travaille pas pour le public. Sans vouloir vous manquer de respect, je travaille pour les sœurs de Mais l'Apocalypse. au fait, je vais vous expliquer, mais ne partez pas. Vous voyez qu'il part une bonne heure discuter avec Mandel, qui Parfait, hein. revient, que Mandel se met un peu dans son coin, et il fait bon voilà, il faut que je vous explique un truc. Voilà, c'est moi qui vous demande ce service. Il y a des trucs bizarres qui se passent du côté du bois Colombe. Je sais pas si vous voyez où c'est. C'est là où la Seine fait un. En sortant de Paris, fait tout un tour de ce côté-là. Il y a toute une zone comme ça qui est une zone de non-droit que personne ne connaît. Et, et les gens du coin disent que ça appartient à la Liche. Et vu que vous êtes spécialiste dans tout ce qui est bizarre et qui, comme la horde du crépuscule ou crépusculaire n'est pas d'ici, vous pourriez pas aller jeter un coup d'œil au fait parce que voilà moi c'est
Le préfet, il attend que je forme des gens pour d'abord aller là et régler l'affaire, mais voilà. Moi, pas avant des mois et des mois, je serais prêt à avoir des hommes, quoi. Et de vous à moi, si c'est comme la horde crépusculaire, si j'envoie des hommes à moi, ils vont se faire tuer. Donc, rien à voir avec le fait d'être républicain, monarchiste ou communard. C'est des êtres humains encore. Donc, est-ce que je voudrais revivre finalement ce que j'ai appris que mes anciens ont vécu, qui se transforment et qui deviennent des monstres? Mais en tout cas, la zone qui est là, il semblerait, elle appartient à le liche, la liche, je sais pas très bien, on sait pas très bien ce que c'est, mais on appelle ça en tout cas la gare du liche à Bois-Colombes. Et toute la zone comme ça autour est contrôlée par une créature, on ne sait pas ce que c'est. Et toute personne qui pénètre ne revient jamais. Eh bien, cela sera à voir avec le préfet qui demande de manière officielle l'aide des sœurs de l'Apocalypse. Mais vu comment les sœurs sont traitées en République, non, je ne ferai pas cela. Et vu ce que vous m'avez fait très récemment, je n'estime que je n'ai plus aucune dette envers vous. Bah là, techniquement, c'est lui qui aurait une dette avec vous, envers vous, non? Je sais, On mais the way to redemption, I will fight. je dois en faire part à ma mère. Et vous Je avez un ne vais contacté? pas oser la réputation de la sœur de l'Apocalypse, très bien comment elles sont traitées dans ce petit, sans Écoutez, consulter ma hiérarchie. Petite question HRP, est-ce que j'ai une connaissance de la liche ou pas du tout, moi? De cette liche ou oui, pas? c'est une légende urbaine. T'es jamais allé dans ce coin-là, mais effectivement, il paraît. On dit, allez pas, c'est la gare du Liche. Il y a tout le monde qui disparaît là-bas. Oui, c'est un truc que les gens disent. D'accord, On ok. demande aussi, hein. Tu as quand même Pierre Dubois qui te regarde, la sœur Alice, et qui fait, bah écoutez, pourquoi pas? Vous demandez à votre mère supérieure si elle a des demandes, et je les transmettrai au préfet. Et je ferai comprendre au préfet que de toute façon, ça fait des années que ça dure ce cinéma, et que si vous savez intervenir plus rapidement, peut-être ça pourra apaiser certaines tensions, parce que... Eh bien, c'est plutôt l'inverse, demander au préfet de faire une demande officielle auprès de ma mère supérieure. Ah! Nous sommes capables de le faire. Et si moi je vous fais un papier officiel signé du général de la Légion, J'ai peur que cela ne suffise pas. contresigné par le préfet, il te repose la question, contresigné par le préfet, ça vous irait? Techniquement, c'est ce que tu demandes, hein. Ouais, ce serait plus Je ou moins pense lui qu'elle est à nouveau approuver. déconnectée. Je... Ah non. Peut-être cela suffira. Mais simple curiosité, vous devez en référer à votre supérieur, mais vous avez un moyen rapide de la contacter? Oui, j'ai un Je vais- talkie-walkie. Ah, tu poses la question à qui? À Enaladiel ou à... Oui, oui, à Endaladienne. Non, à Sœur Alice, excuse-moi, Sœur Ah, Alice. sur la liste. Moi, j'ai pas moyen de rapide de la contacter. Hein. Je pense pas. Ce talkie-walkie, c'était avec les autres membres du groupe, mais je suis pas sûre que la mère supérieure en ait un, si. Tu peux envoyer un nomade, un ami pour aller transmettre un message. Euh, Sinon, Sinon- je peux y aller direct. non, mais sinon, votre mère supérieure, en théorie, elle doit avoir moyen de contacter les membres de votre groupe. Si c'est une question de distance, c'est combien de distance? C'est à quelques jours d'ici. Ah oui, quand même. J'y À arriverai 3 jours d'ici, 3, 4 jours. À peu près, il me semble. Après, ce n'est pas... Le problème n'est pas récent, donc je pense qu'attendre 3-4 jours de plus... J'ai juste une curiosité. Sans vouloir vous offenser, votre trip, c'est bien défendre la veuve, l'orphelin et tout ce genre de choses. Et combattre la horde crépusculaire qui a été annihilée. Oui, ça aussi.
Mais du coup, aller comprendre pourquoi des gens disparaissent et essayer d'empêcher que d'autres ne disparaissent, c'est pas votre credo normalement? Et ça, peu importe si vous êtes bien traité ou pas? Je demande, hein, c'est juste une question. Cela est certes notre credo, mais il y a des limites. On veut juste un peu de considération et de respect, quoi, pour ceux qui ont la foi, quoi. Oui, d'accord. Tout à fait, nous sommes un ordre et nous avons le droit d'être respectés, y compris par la République. Alors, dans la caserne, Paul Pierre Dubois fait aménager des logements avec lits superposés pour vous, pendant qu'il part essayer de convaincre le préfet. Premier jour, il revient tout en sueur, il jette ses affaires par terre, il est dégoûté, il hurle, il crache, vous ne l'avez jamais vu comme ça, il est dans une rage folle, il ne parle à personne, il n'explique pas pourquoi, il est totalement énervé. Vous avez l'intendant qui vient vous voir et il dit c'est peut-être pas le moment de lui parler, je pense que ça s'est pas bien passé aujourd'hui. Enfin, je dis ça, je pense que vous avez compris, hein. Ouais. Le second jour, donc vous le revoyez nouveau impeccablement mis, ici et ça, euh, il repart. 3 heures plus tard, il revient. Et il est là, avec un papier en main, il fait je l'ai eu. Il l'a signé. Il l'a accepté. Voilà. Et il vous le pose sur un vieux banc d'écolier. Voilà, officiellement, la République demande l'aide des sœurs de l'Apocalypse et de ceux qui voudront se joindre à eux pour se débarrasser de l'être impie qui se fait appeler le Lich. Et libérer cette zone de Paris. Et il fait et toute personne qui se joindra à cela ne sera ni poursuivie par les troupes républicaines, ni poursuivie par les drones républicains, et sera amnistié de tout crime qu'il aurait commis contre les républicains. J'ai obtenu. Voilà. Et vous voyez qui s'affale et qui demande à son intendante un verre d'eau. Elle vient lui apporter un verre d'eau. Il fait ouais, général, bien joué. Sûr que vous venez de faire une grande action. Ouais, d'accord. Mais du coup, moi, j'aime bien j'ai tiqué quand même sur la partie amnistiée. Pourquoi? Vous avez commis des crimes ou quelque chose comme ça? Et là, Absolument aucun. visiblement, il dit ouais, non, mais c'est. Je voulais être certain, comme les sœurs de l'Apocalypse sont côté territoire appartenant à la royauté, que on ne puisse pas leur reprocher quoi que ce soit. Ah, d'accord, c'est juste. Juste- Et comme elle prie ouvertement Dieu, comme moi je l'ai fait quand j'étais légionnaire, quoi, c'était pas interdit, et que maintenant c'est un peu pas facile, pas facile. Voilà, je me suis dit, au cas où elle tomberait sur quelqu'un qui fait de l'excès de zèle, avec ce papier-là, fait en triple exemplaire. J'en ai un sur moi, vous en aurez un, et il y en a un qui reste aux archives générales de la ville de Paris. Voilà. Et vous, sœur Enadiel, sœur, oh, désolé, sœur Alice, demandez à la mère supérieure si elle accepte cette requête. Je vais lui demander. Et j'y vais de ce. Ah, ça ira pour le trajet? Cela ira, j'ai l'habitude de voyager.
Bah du coup, vu qu'elle est partie pour 3 4 jours, est-ce que dans la caserne, là, est-ce que je peux trouver un petit boulot, un petit taf du style entretien, réparation des ports, des conneries comme ça? Tout à fait, c'est une vieille école qui a été préservée mais très abîmée. Donc effectivement, tu peux donner un coup de main. Et c'est ce que je vous suggérerais tous de trouver une occupation. Donc Sœur Enadiel fait le voyage. Parce que il est déjà 23h03 passé. Et je propose qu'on s'arrête ici. Comme ça Mhm. aussi, nous pourrons, lorsque Sœur Enadiel revient, réintroduire le docteur Mandel et faire une partie avec lui. Et je rappelle Le que plus c'est la beau. période des vacances et qu'il va nous falloir trouver une autre date pour et qu'on décidera ensemble et que j'invite également les spectateurs et les spectatrices à rester attentifs quand nous posterons. C'est vrai qu'on le fait parfois un peu à la dernière minute comme je l'ai fait aujourd'hui, mais en tout cas vous êtes toujours toutes et tous le bienvenu. Et je voulais encore remercier les joueurs et les joueuses d'avoir joué malgré les problèmes de connexion qui visiblement vont nécessiter que j'appelle l'opérateur téléphonique qui me fournit Internet pour demander des explications, comme on dit chez nous. Parce que J'aurais pas là, dit mieux. j'ai été vraiment surpris que j'avais même des pages blanches d'Internet. C'est très rare que j'ai ce genre de choses. Et la dernière fois que je l'ai eu, c'est quand il y a eu vraiment de très fortes chaleurs, il y a 2 3 jours. Donc je pense il doit y avoir un stut, comme on dit chez nous. Un stut en bruxellois, c'est-à-dire un problème. Et pour ceux qui le découvrent, eh oui, le MJ est bruxellois. Eh. Il Ouais, a- c'est la même chose, c'est la même chose qu'un Belge, hein, vous en faites pas. Oui, et donc comme on dit chez nous, il a pas toutes ses frites à sa place, hein. Voilà. Allez, encore un grand merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir regardés. Je vais vérifier quand même où on est le stream, parce que si jamais le stream est décalé de 2 heures, c'est l'horreur. Oh mon dieu. Bah, Alors, moi, je fais des petits bonjours à la caméra pour voir ce que ça va donner. merci de m'avoir permis de vous rejoindre. En tout cas, merci à toi d'être là. Ouais, ok, je peux écouter les streams. Et on va discuter en off. Merci à vous tous et à vous toutes. Ciao, bonsoir.